Aujourd'hui, on va parler mythologie. Je me suis dit que ça allait être super sympa de faire un petit concept, 3 noms, 3 expressions qui sont toujours utilisées aujourd'hui dans notre monde, qui sont dérivées de la mythologie grecque et d'une histoire. Donc on va un peu s'aventurer dans les méandres de l'histoire, de la mythologie, pour comprendre pourquoi on utilise certains mots aujourd'hui. Je trouvais que c'était vraiment fascinant. N'oublie pas, si jamais t'aimes bien la vidéo, un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Allez, on est parti. Vous avez tous déjà probablement entendu parler de l'expression « c'est un vrai dédale ». Ce musée est un dédale, cette maison est un dédale. D'où ça vient? Eh bien, tout simplement du mythe de Thésée et du Minotaure. Alors, qu'est-ce que ce mythe? En premier lieu, c'est assez simple. Minos, roi de Crète, est marié à une femme qui s'appelle Pasiphae. Pasiphae va être maudite par Poséidon et va enfanter un taureau. C'est un peu chelou, ok? Et elle va avoir un enfant avec un taureau, ce qui va donner naissance au Minotaure, donc une bête mi-homme, mi-taureau absolument monstrueuse, qui va faire la honte de Minos, le roi de Crète. Donc pour comment dire, se débarrasser plus ou moins de cette bête plutôt encombrante, Minos va consulter les oracles à Delphes qui vont lui conseiller d'enfermer la bête dans un labyrinthe. Pour ce faire, il va faire appel à son architecte Dédale qui va mettre au point un labyrinthe dont il est impossible de s'extraire. Même lui ne peut pas s'extraire de ce labyrinthe. C'est-à-dire que personne ne sait comment en sortir. D'où l'expression Dédale, tout simplement. Ça vient du nom de l'architecte qui a construit ce fameux labyrinthe pour le Minotaure. La deuxième expression est en lien avec la première. C'est celle de perdre le fil. Mais quel film? Quel film? Je sais plus parler. Quel fil? Eh bien, c'est le fil d'Ariane. C'est le fil d'Ariane, jeune papaye. Tu en as sans doute déjà entendu parler. Perdre le fil, c'est lorsque voilà, on fait quelque chose et tout d'un coup, boum. Ah bah j'ai perdu le fil. Je sais plus où j'en suis. Eh bien, là encore, c'est un rapport avec ce fameux Minotaure et ce fameux labyrinthe. Pour nourrir le Minotaure qui a été enfermé dans ce labyrinthe, Minos, le roi de Crète qui l'y a enfermé, a demandé aux Athéniens de lui envoyer 7 hommes et 7 femmes tous les 9 ans pour nourrir la bête. Bon, pas très sympa pour les Athéniens, mais il y a un petit bif entre les deux, ils s'entendent pas trop, Athéniens, les Crétois, ça va pas trop. Mais du coup, Égée, roi de Crète, est obligé tous les 9 ans malheureusement d'envoyer 7 hommes et 7 femmes pour nourrir la bête et honorer sa promesse à Minos. Thésée, qui est le fils d'Égée, lorsqu'il est en âge, lorsqu'il devient majeur, lorsqu'il est en âge d'être un homme, de porter les armes, on a assez de cette situation et décide de partir, de se désigner parmi le groupe de gens qui sont tirés au sort pour aller servir de casse-croûte au Minotaure, décide de partir en Crète pour tuer le Minotaure. Il arrive en Crète et c'est là qu'il rencontre Ariane, fille de Pasiphae et de Minos, qui tombe éperdument amoureuse de lui. Elle décide de tout faire pour l'aider à tuer le Minotaure en échange d'un mariage avec Thésée. Thésée accepte et c'est comme cela qu'Ariane, sur les conseils de Dédale, l'architecte du labyrinthe, lui donne une bobine de fil pour qu'il puisse retrouver chemin après y être entré et après avoir défait le Minotaure. Évidemment, Thésée, puisqu'il est blond, beau gosse et musclé, arrive à tuer le Minotaure et tout est bien qui finit bien. Il utilise le fil pour retrouver la sortie. Mais imaginez un peu, lorsqu'on perd le fil, ça devient très vite beaucoup plus compliqué. La troisième expression, mais cette fois c'est pas une expression, c'est un nom, qui est là encore tiré de ce mythe de Thésée et du Minotaure, c'est la mère Égée. Donc Thésée, on en était à Thésée, qui a réussi à vaincre le Minotaure. Thésée, évidemment, il est refait, il se marie avec Ariane, tout est beau, tout est magnifique, mais il doit rentrer à Athènes. Et son père Égée, le roi d'Athènes, l'y attend. Il lui a demandé avant de partir de hisser la voile blanche si jamais il réussissait à défaire le Minotaure lorsqu'il rentrerait. Et Égée, tous les jours, sur les murailles d'Athènes, guette le retour de son fils. Le jour arrive enfin où Thésée met les voiles, quitte la Crète pour retourner à Athènes, mais le malheureux oublie malheureusement de hisser la voile blanche et arbore un pavillon noir. Égée, fou de douleur, pensant que son fils a été tué par le Minotaure et que donc il est mort, décide de sauter des murailles d'Athènes, fou de douleur et de chagrin.
C'est ce qui fait que la mère porte aujourd'hui le nom de la mère Égée à cause du suicide d'Égée, des causes de son chagrin par rapport au prétendu décès de son fils Thésée. Voilà, c'est la 3e histoire, j'espère que ça vous a plu. C'est des petits trucs comme ça, il y en a énormément d'autres, donc on va faire beaucoup de petites vidéos comme ça, des petits formats, où voilà, on met un peu de connaissances, un peu de culture, ça nous fait pas de mal, ça nous fait pas mal, et moi-même ça me fait pas mal de retomber, de relire un peu toutes ces histoires-là, voilà. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gardez l'esprit ouvert comme d'habitude, à bientôt, salam.